Salut à tous, c'est Skies, on se retrouve pour un nouvel unboxing. Donc on va simplement unboxer le Arma Fireteam. Donc je l'ai pris en blanc, donc ça vient tout droit de chez PCM Shop. Deux encore en stock, c'est bien la version blanche. Après il y a la version noire. Toutes mes Arma XB sont noires, donc j'ai voulu changer un peu. Donc on est sur du RTR, donc les radios Spectrum, on est sur un 2050 kV, si je dis pas de bêtises, 2050 kV sur un combo Spectrum. On va voir si je veux le garder ou non, normalement il va sauter. Une échelle 1/7, donc c'est la même échelle que le Mojave. Donc à l'arrière, quelques informations donc, concernant la cage. Cage qui coûte 300 balles pièce, donc c'est des gros tarés. Le différentiel central est dans un boîtier de différencier en métal. On est sur du BLX, donc aucune pièce renforcée. Je compte mettre le châssis du Mojave dessus, vendu par Horizon, produit par Arma. On a une boîte de la couleur parce qu'elle me paraissait bizarre, donc on n'est pas vraiment sur un blanc, on est plus sur un gris. Petit sachet avec des clés, notice avec la vue éclatée du véhicule, quelques stickers, pignon haute vitesse de ce que je pense, des rondelles de calage ainsi que d'autres rondelles pour mettre dans les amortisseurs avec des trous différents. On verra ça plus tard. Spectrum assez classique, donc, la direction, on a le frein à main juste ici, de ce côté-ci, tous les petits potards pour régler les différents trims. Voilà, donc comme je vous ai dit, j'ai enlevé le truc avant pour voir un peu, donc il fait plus gris que blanc. Mais voilà, alors pourquoi ce véhicule-ci a fait un truc guillemets un peu un flop, moi j'aime bien, ça me fait penser un peu au Super Rockray de chez Losi. Mais ce véhicule-ci a fait un peu un flop parce que de ce que j'ai compris, tout le monde trouve que ça fait un peu jouet, des genres de Playmobil qui sont mis dedans. Le châssis, donc à l'arrière pare-choc avec des espèces de ronds comme ils ont l'habitude de faire. À l'avant, un petit pare-choc. Franchement, les roues sont balèzes. C'est sur des roues de la même taille ou un peu plus gros que du Kraton. Toujours le même bruit chez Arma, des gros bruits de différentiel. Moi, je vais sûrement faire comme Talbot, c'est-à-dire retirer la carrosserie d'origine et mettre une carrosserie de Savage XL. Franchement, c'est un look juste incroyable. Là, niveau suspension, on est plutôt bon. On va rouler en full stock, ou peut-être un peu redurcir les suspensions quand même. Même si là, on est quand même sur de la grosse suspension. Alors moi, j'ai pas le brancher simplement parce que j'ai pas d'adaptateur. Donc on est sur des prises EC5. Et j'ai pas l'adaptateur EC5 vers XT90. Donc on est en EC5, j'ai aucune lipo en EC5. Donc on va laisser ça comme ça pour le moment. Et voilà, en tout cas, ça sera tout pour moi. J'espère vous faire des petites vidéos là-dessus très prochainement. Donc on n'est pas sur les mêmes triangles que les autres machines. On n'est pas du tout sur les mêmes triangles. Là on est sur d'autres triangles. À l'avant on est sur les mêmes triangles que le Kraton. À l'arrière on est sur les mêmes triangles que je ne sais pas trop quelle machine. Ça fait presque penser à ceux du Kraton, mais j'ai pas trop l'impression non plus. À voir, triangle supérieur, ils sont tout fins, donc je dirais peut-être ceux du Tamiyo. On va voir. Faudrait voir, mais en tout cas, ça sera tout pour moi. Sur ce, c'était Skies.